voudrais, avant qu'on puisse commencer ce colloque, faire une minute de silence, parce que ce qui s'est passé hier est totalement tragique. Il faut que nous ayons une pensée pour ceux qui sont partis, ceux qui ont été frappés alors qu'ils étaient dans l'antre même sécurisé de la police. Donc je vous propose une minute de silence. Moi, je me souviens, après des opérations liées au terrorisme, comment les policiers avaient été applaudis. Ils passaient dans des rangs de citoyens qui les applaudissaient. Et puis, on a d'autres images, les images de gilets jaunes qui scandent « Suicidez-vous ». Alors qu'il y a des taux de suicide extrêmement importants dans la police. 52 suicides à ce jour. C'est du jamais vu, là encore. Le jeune gendarme, quand il rentre dans la gendarmerie, ils sont là pour servir, la sécurité des citoyens, servir la sécurité des citoyens, avec toute leur force, avec toute leur âme, avec tout leur courage. Ces administrations-là, eh bien, elles passent plus leur temps à travailler les unes contre les autres et en fonction de ce que fait l'autre, pour pouvoir briller, pour pouvoir défendre son arme, pour pouvoir défendre sa direction, pour pouvoir défendre son unité, pour pouvoir défendre son groupe, pour pouvoir défendre sa carrière, parce que c'est satisfaisant pour son ego aussi, plutôt que de travailler pour la sécurité des Français. Donc il faut réformer ce truc-là. Grâce à vous tous, on arrive à faire quelque chose qui est cohérent. On a lancé une idée et tout le monde, tout ça s'est aggloméré, je dirais, et ça nous permet de faire maintenant plus de 65 villes en France. On est demandé en Outre-mer. Mon équipe part, Christian Chéa part bientôt en Guyane, à la demande de Jean-Marc Bourmec, tu vois. On sera en Guadeloupe bientôt. Bref, pour essayer d'apporter notre expérience. On n'a pas la prétention, évidemment, de gérer tous les problèmes et de mettre fin à toutes les problématiques, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Mais encore une fois, on le fait avec cœur, avec engagement, et si on ne le fait pas, que va devenir notre société, notre République? Voilà. Donc je vous remercie infiniment à tous et à toutes d'être là. Vous êtes des fidèles soutiens et on continuera évidemment à travailler ensemble. En arrivant, j'ai fait ce constat d'une police nationale sous-équipée, mal équipée, et le reste, c'est pas de mon domaine et de maire, mais par contre, j'ai fait des efforts pour aider la police nationale. De manière parallèle, j'ai donc mis en place une police municipale qui fonctionne H24, alors qu'elle s'arrêtait de travailler à 1h du matin. Dans les quartiers sensibles, c'est un peu étrange, toujours, de faire s'arrêter une police municipale aux heures où certains embauchent. Nous ne sommes pas aimés. Nous ne sommes pas aimés par la presse, nous ne sommes pas aimés par les politiques qui se servent de nous, nous ne sommes pas aimés auprès des jeunes parce que leurs interlocuteurs, en tout cas les plus brillants, semblent même ne pas nous aimer. Et on en revient à mon anecdote du début qui malheureusement n'est pas représentatif de l'ensemble des médiateurs et des interlocuteurs de banlieue, parce que nous savons que l'écrasante majorité est excellente dans son travail, dans sa mission, comme l'écrasante majorité des policiers le sont aussi également dans leur mission. Notre pays, notre nation, chacun d'entre nous, chacun de notre composante, nous devrions être fiers et tous derrière nos forces de l'ordre, puisqu'ils nous amènent une chose essentielle à la vie en commun, qui est le sentiment de sécurité et la sécurité, sans lesquelles il n'y a pas de vie possible en communauté. Pourquoi les policiers font des bavures policières? Le problème de bavure, du mot bavure, il signifie que la police aime être violente. Et c'est ça qu'on rejette. Donc il y a des humains qui font des erreurs, qui commettent des violences, mais dire que la police commet des violences ou des bavures, c'est comme dire que là, le groupe ou la communauté ou les gens originaires de telle ville font des erreurs. Comme l'explique un jeune, il te tutoie, c'est toujours à la va-vite, brusque, descend, bouge. Alors que nous, on est juste là à regarder. Pas de bonjour, rien, ils vous voient même pas. Tu fais quoi? Dégage. Ils te regardent en mode énervé. Nous sommes une association qui allons avoir 20 ans en 2020. Donc ça fait déjà quelques années que nous travaillons sur ce sujet, qui aujourd'hui est un sujet devenu, en tout cas porté par tous, mais nous sommes sensibilisés depuis 20 ans par rapport à ce sujet, puisqu'il y a 20 ans, il y a eu
un meurtre entre 2 enfants de la cité. Et à ce moment-là, on a vu se dégénérer la situation et même envers les policiers. Et donc là, certaines personnes se sont dit, surtout les familles, qu'il va falloir faire quelque chose. Déjà, il n'est pas normal que nos enfants s'entretuent entre eux et qu'après, on s'en prenne à la police. J'ai envie de dire, c'est peut-être utopique, mais l'idée, c'est que en fonction des métiers, notamment sur la police, c'est d'avoir une police irréprochable, si je puis dire. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, quand il y a des métiers où il faut qu'on soit prudent sur notre façon d'agir, sur notre façon de faire. Je vous dis, moi, animateur socioculturel, il y a des choses que je ne me permets pas. Et je ne peux pas me le permettre parce que j'ai un devoir d'exemplarité. J'ai ce travail auprès des jeunes. Aujourd'hui, je suis accompagné de jeunes du quartier auquel je travaille. J'ai cette forme de rigueur et il y a des choses que je laisse pas passer. Que je laisse pas passer parce que ce sont des jeunes, ce sont des adultes de demain. Et donc, voilà, nous, en tant qu'éducateur social, on a une transmission de valeurs. Et donc, elle passe par l'exemplarité. D'abord, je veux vous saluer votre engagement auprès des jeunes. Ça me semble très important qu'on ait des passeurs entre la société institutionnelle, les institutions et puis ces gamins. Apparemment, vous savez leur parler, mais peut-être qu'il y a un message qu'il faut leur dire. J'ai dit tout à l'heure que j'étais né en Guadeloupe, mais la Guadeloupe, c'est pire qu'une immense banlieue, puisque le revenu par habitant est beaucoup plus faible. C'est le cas pour l'ensemble des Outre-mer, beaucoup plus faible que la moyenne nationale et beaucoup plus faible même que les cités les plus défavorisées d'Île-de-France. Il faut se le dire. La pauvreté est beaucoup plus élevée. Le taux de chômage des jeunes à La Réunion, il est de 62%. En Seine-Saint-Denis, il doit être autour de 24-30%. Lorsque l'on travaille à la construction d'un projet pour les jeunes, c'est notre public prioritaire. Aujourd'hui, près de 70 000 personnes sont aidées par la NCV. Le soutien de l'agence à la politique de la ville, il est considérable. Il est de 5 millions d'euros. Ce sont 5 millions d'euros d'aide que nous attribuons chaque année, 20% de nos dotations, au monde associatif, aux institutions, aux collectivités locales et territoriales. Nous avons des partenariats avec des conseils départementaux, avec des conseils régionaux. Peut-être que l'Île-de-France nous rejoindra. Qu'est-ce que vous voulez dire à un gamin de se lever le matin à 7 heures alors qu'il va gagner 250 à 300 euros à attendre au coin d'une rue? Le problème, il est là. Donc moi, ce que je veux en tant qu'élu et aujourd'hui en tant que parlementaire, je suis député républicain parce que j'ai une approche peut-être un petit peu particulière, mais je suis député républicain et ce que je veux, c'est qu'on arrête de stigmatiser nos jeunes dans nos quartiers.